Europe 1, il est 8h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Emmanuel Macron tente une perche pour 2027. Le chef de l'État estime qu'Édouard Philippe fait partie des personnalités qui pourraient prendre sa suite à l'Élysée. Petite phrase placée au cours de son déplacement à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Reportage à suivre. Israël face à une contestation historique, celle de la réforme de la justice votée par le Parlement, la Knesset. Dans la rue, les manifestations se multiplient. Dans ce journal également, l'appel à mieux dépister les hépatites, notamment l'hépatite C. Santé publique France estime notre retard très important en matière de prévention. Et puis les métiers du bâtiment, ils ont de l'avenir. Électriciens ou maçons, couvreurs, tous ces métiers ont le vent en poupe. Ils auront bientôt droit à une série télévisée en France. Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'écho de la parole présidentielle est sans doute déjà parvenu aux oreilles d'Édouard Philippe. Entre Le Havre et Nouméa, plus de 16 000 km de distance. Pourtant, c'est beaucoup moins entre la Seine-Maritime et l'Élysée. D'autant qu'Emmanuel Macron s'est laissé aller une confidence lors d'un bain de foule calédonien. Le chef de l'État estime que son ancien Premier ministre fait partie de ceux qui pourraient lui succéder en 2027. Petite phrase lâchée comme ça, l'air de rien. Reportage Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 à Nouméa. Monsieur le Président, quel honneur. Merci pour votre engagement pour la Nouvelle-Calédonie. Après une cérémonie militaire, Emmanuel Macron s'offre un bain de foule. Ici, 40% des électeurs lui ont fait confiance au premier tour de la dernière présidentielle. Alors le chef de l'État profite de cette parenthèse loin de Paris, même si la politique n'est jamais très loin. 2027, peut-être que M. Édouard Philippe vous remplacera. Je souhaite en tout cas qu'il y ait vraiment une suite dans ce qu'on a mis en place, le Macronerie. et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 ans puissent prendre le relais. Et lui, il a bien fait à mes côtés. Merci bien. Édouard Philippe, un ami, le mot est inhabituellement chaleureux envers son ancien Premier ministre et la confidence sur sa succession à l'Élysée tout aussi rare. Mais ce sera la seule parenthèse métropolitaine dans cette journée entièrement consacrée aux sujets locaux. Milieu de matinée, Emmanuel Macron est reçu au Sénat coutumier, l'instance politique des Kanaks, à qui il redit sa volonté de rassemblement. Notre devoir commun, c'est maintenant de bâtir l'avenir. Et je crois que l'erreur dans laquelle nous ne devons pas nous enfermer, c'est de simplement regarder le passé, au fond de trouver une forme de confort dans une instabilité permanente. Le chef de l'État qui réunira demain indépendantistes et non-indépendantistes avant de prononcer un grand discours sur le statut à venir de la Nouvelle-Calédonie. Les 100 jours semblent désormais bel et bien dans le rétroviseur. Nouméa, Alexandre Chauveau, Europe 1. Une situation toujours tragique en Grèce. Ce matin, plus d'une soixantaine de nouveaux départs de feu ont été enregistrés. Et certains sont déjà qualifiés d'incontrôlables sur l'île de Rhodes, la plus touchée par les incendies. Les pompiers luttent depuis bientôt une semaine. Les feux s'étendent sur une vingtaine de kilomètres. Certains habitants ont décidé à leur tour de s'attaquer aux flammes avec leurs propres moyens, souvent dérisoires. Alerte incendie poussée à son maximum aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Météo France place le département en alerte rouge. Une première depuis l'instauration d'une carte spécifique pour ce type de risque. La canicule, la sécheresse et ces incendies, donc directement imputables au réchauffement climatique, selon une nouvelle étude américaine. Le réseau WWA, World Weather Attribution, estime que ces vagues de chaleur ne sont plus des événements exceptionnels et qu'ils seront encore plus intenses à l'avenir. Nous sommes maintenant en Israël, Christophe. Israël où la colère populaire ne retombe pas après l'adoption d'une mesure clé de la future réforme de la justice. Les images sont visibles partout sur les réseaux sociaux. File ininterrompue de manifestants, cortège démesuré du jamais vu selon les Israéliens, au point que Washington et Berlin s'inquiètent des tensions qui traversent la société israélienne depuis plusieurs jours. Impassible, le Premier ministre Benjamin Netanyahou estime au contraire que cette réforme est nécessaire. La future loi judiciaire permettra d'accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Inacceptable pour la population. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. La démocratie ou la révolte chantent ces manifestants. Ils affluent par milliers dans les rues de Tel Aviv. Quelques heures après un vote clé au Parlement, Ran est venu avec son père âgé de 80 ans. Nous sommes sortis spontanément dans la rue. Je pense que ce qu'il s'est passé est très grave. C'est une loi drastique qui va faire beaucoup de mal au pays et à son système judiciaire. Ces 7 derniers mois, le mouvement de contestation a également gagné les rangs de l'armée. Des milliers de réservistes menacent ou ont annoncé ne plus vouloir porter l'uniforme. L'armée a un contrat avec l'État. Mais la base, c'est que cet État soit démocratique. J'étais officier dans l'armée comme ma sœur et mon frère. Mon fils aussi est officier. Si ce contrat entre l'État et le peuple est brisé,
Ils ne feront plus de service volontaire. Les leaders du mouvement de contestation appellent à la poursuite des manifestations. Des grèves sont par ailleurs prévues aujourd'hui dans les hôpitaux du pays. Reportage Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Europe 1 matin, il est 8h05. À Marseille, le policier incarcéré demande sa remise en liberté. Une demande faite par son avocat et examen prévu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 août prochain. Et c'est dans ce contexte, Christophe, que l'on apprend l'ouverture d'une nouvelle enquête pour violence policière, toujours à Marseille. Le parquet est saisi d'une plainte d'un jeune qui affirme avoir lui aussi été la cible de violences policières. Les faits se seraient produits à Marseille au plus fort des émeutes dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. On ignore le nombre de policiers impliqués. Mieux dépister les hépatites, appel lancé par Santé publique France dans un rapport publié ce matin. L'agence veut éradiquer la maladie d'ici 2030. Pour y arriver, elle émet toute une série de recommandations. Quelles sont les pistes à l'étude, Yasmina Katou ? Eh bien, il faudrait mieux cibler les personnes à dépister. Aujourd'hui, le dépistage des hépatites B et C concerne majoritairement des femmes de 18 à 39 ans. Pourtant, les patients infectés par l'hépatite B sont souvent des hommes de plus de 30 ans. L'hépatite C concerne, elle, plutôt des hommes de 40 à 59 ans. Il serait donc plus judicieux de tester les hommes de plus de 40 ans. Par ailleurs, la majorité des dépistages sont réalisés par des médecins généralistes. Pourtant, beaucoup ignorent les facteurs de risque. Il est recommandé d'améliorer les connaissances des médecins généralistes sur les potentiels risques de contamination, comme l'usage de drogue via des seringues ou les transfusions sanguines réalisées avant 1992. L'instauration d'un test systématique pour toute personne de plus de 40 ans pourrait permettre d'améliorer le dépistage des personnes les plus touchées par la maladie. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Des électriciens et des plombiers, des maçons, voilà autant de métiers qui recrutent mais qui souffrent toujours d'un déficit d'image. Une série télévisée entend bien y remédier. Le projet est né à Lyon. Le tournage devrait démarrer à la rentrée. La série propose une immersion dans le quotidien de jeunes apprentis plombiers. Ils découvrent leur futur métier et sa noblesse parce que oui, souder proprement, calculer une pente pour l'écoulement des eaux, c'est un métier. 7 épisodes au programme avec tous les codes propres aux séries. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Avant ça, j'étais en boucherie. C'était pas trop mon délire. L'art de réapprendre, c'est le titre de la série. Les héros, des jeunes qui se sont réorientés et qui ont choisi la plomberie avec les codes habituels des séries télé, explique le réalisateur William Fèvre. Nous, on s'est inspiré d'une série qui existe aux États-Unis. Il va y avoir une voix off, ce sera la voix off du personnage principal et surtout lui à l'image. On pourra s'adresser directement au spectateur. Ensuite, beaucoup de musique, un peu de rap. On veut simplement coller au code de nos jeunes. Au total, il y aura 7 épisodes de 26 minutes. L'un des héros, c'est Edem, 17 ans, qui a dû apprivoiser la caméra. Au début, quand je commence, c'est un peu gênant. Mais après, j'ai complètement oublié la caméra. Imaginons, on fait une soudure ou on doit changer un robinet. Il nous filme. Vous allez devenir une star alors. J'espère. L'idée de départ vient des frères Cohen, pas les réalisateurs d'Hollywood, mais Benjamin et Samuel, patrons de l'entreprise de plomberie Sabeco. L'objectif, c'est de faire prendre conscience que les métiers manuels et du bâtiment sont des métiers attractifs, où on n'a pas de problème de chômage. La série sera prête dans un an. 2 chaînes de télé nationales sont déjà sur les rangs pour la diffuser. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Allez, clap de fin sur le Festival d'Avignon. Dernière représentation aujourd'hui. Près de 115 000 spectateurs payants enregistrés en 3 semaines selon les organisateurs. Merci Christophe Lamar. Il est 8h08. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans quelques minutes, votre météo des plages. D'abord les sports. Avec Lucas Courtin. Lucas, on commence par la natation et les championnats du monde qui se tiennent en ce moment au Japon. Et une nouvelle médaille pour la France. Hier, Maxime Grousset a remporté la médaille de bronze sur 50 mètres papillon. Favori de la finale, le Français a dû se contenter de la 3e place en 22,82, juste derrière le Portugais Diego Ribeiro et l'Italien Thomas Ceccone, qui décroche d'ailleurs l'or. C'est sa 4e médaille mondiale, la première sur cette distance, même si pour le Calédonien, cette dernière a un goût amer. Un petit peu déçu. Quand je fais 2 courses en premier et que je fais 3, je suis forcément un peu déçu, mais on va pas cracher sur une médaille mondiale. Je pense que j'aurais pu faire une meilleure touche. Ça m'arrive souvent. Et c'est dommage que ce soit maintenant. Maxime Grousset chez nos confrères de France Télévisions. Alors hier, il y avait une autre chance de médaille, Marie Wattel sur 100 mètres papillon. Finalement, la Française termine 6e, assez loin du podium. Aujourd'hui, place au final du 100 mètres d'eau hommes et femmes avec 3 tricolores engagés. Mewen Tomac, Johan Endoy-Brouard et Pauline Mathieu. On passe au cyclisme, Lucas, avec la 2e étape du Tour de France féminin. Oui, et une 2e étape mouvementée, car marquée par les nombreuses chutes suite à la pluie. Finalement, à l'arrivée, la victoire est pour Liane Lippert qui a dominé au sprint à Mauriac.
attaque la leader Lotte Kopecky. L'Allemande signe là sa toute première victoire sur le Tour de France. Au classement général, Kopecky conserve son maillot jaune avec 49 secondes d'avance sur Lippert et 59 sur Ashley Moolman-Pasio. La première française, Evita Muzic, est 14e à plus d'1 minute de la Belge. Et enfin, le feuilleton de l'été, c'est du foot. Lucas, l'Arabie Saoudite et le club Al Hilal proposent pas moins de 300 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé. Et le PSG serait prêt à accepter si jamais le club saoudien arrive à convaincre l'international français de les rejoindre. Cette offre importante est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens bien avant la mise à l'écart de l'attaquant des Bleus survenu vendredi dernier. Même si la somme reste importante, Alain Giresse, consultant pour Europe 1, n'est pas convaincu que ce serait un bon choix et pour Mbappé et pour le PSG. Je ne crois pas un seul instant que Kylian il aille actuellement, par rapport aux ambitions sportives qu'il aille jouer en Arabie Saoudite. S'ils veulent s'aventurer, le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé en Coupe d'Europe, c'est osé. En tout cas, le Paris Saint-Germain est prêt à parler avec tout le monde sur le cas Mbappé. Si le Real Madrid est dans la danse depuis un moment, d'autres clubs ont montré leur intérêt. Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan, Tottenham ou encore le FC Barcelone. Les Catalans doivent d'ailleurs s'entretenir avec le club de la capitale en vue d'un éventuel transfert, avec plusieurs joueurs barcelonais qui feraient office d'échange. Merci Lucas, il est 8h11, c'est les vacances pour un grand nombre d'entre vous et vous avez bien raison d'en profiter avec Europe 1. La météo des plages, Valérie, allons d'abord sur l'Atlantique. Mais oui, l'Atlantique, comme d'ailleurs à l'image du reste du pays, à part le bassin méditerranéen, qui est aussi entre nuages et éclaircies. Pas mal de nuages ce matin, des nuages assez bas. Des températures sur vos plages entre 20 et 23 degrés. 20 pour l'Orient, par exemple, ou l'île de Ré. Et 23 à Mimizan ou Vieux-Boucau. Pour un océan calme, entre 16 et 23 degrés. 23 pour la côte basque. Du côté de la Méditerranée, une eau beaucoup plus chaude, on le sait. De toute façon, 27 degrés dans les Alpes-Maritimes, 26 dans le Var, 25 dans le Gard. Mais une eau agitée, en revanche, si vous devez vous baigner sur cette partie de la Méditerranée. Du côté de l'Hérault et du Roussillon, c'est beaucoup plus calme pour des températures sous vos parasols aux alentours de 31 degrés. Du côté de la Manche, toujours des nuages nombreux et même un petit peu de pluie ici ou là entre Brest et Dunkerque et des valeurs entre 19 et 21 degrés pour une eau à la même température, 18 en baie de Seine, 18 sur la côte d'Opale et 17 sur les côtes d'Armor.